Salut les mecs. Sur le groupe privé du garage, j'ai qu'un dit on n'a pas assez de vidéos du Erevo. Alors le v'là. On l'a sorti avec les Proline Blockade. Le temps idéal pour les engins avec les roues extérieures est très fermées dedans, comme le Erevo, parce que il fait dégueu. C'est pour ça qu'en été on le roule pas trop. Il n'y a pas besoin. Par contre là, c'est la saison à lui. Évidemment, je me suis mis en embuscade de la fripouille ici. Il ne devrait pas tarder à arriver. Et donc roue un peu plus grosse, un peu plus lourde. Je suis passé sur un pignon de 14 au lieu de 15. Et souvenez-vous, avec les roues plus légères, Amnevi avec les jantes blanches, j'avais mis du pignon de 16 ou 17. Niveau des huiles, on a de la 800 dans les amortos avec les ressorts d'origine. Alors c'est un peu raide, mais l'avantage, tu vois là, surtout avec les blockades. Les pneus absorbent pas mal déjà en eux-mêmes. Alors c'est un peu raide, mais ouais, ça va, regarde. C'est cool pour les sauts. Et justement pour ça, quand tu tapes que sur une roue, tu amortis bien quand même. D'origine, c'est vraiment très souple. Mais avec les ressorts trop durs, j'étais un peu trop dur. Tu vois là, il rebondit un peu. Hein. Donc là, avec évidemment qu'un réglage pareil avec des jantes taille basse, des pneus durs, ça va pas. Enfin, ça va, mais t'es pas assez souple. Pignon de 14 aussi, regarde, ça suffit large en VMAX, parce qu'évidemment, faut pas oublier le ballonnage des roues. Moi, ça me suffit. N'oubliez pas aussi, ça c'est la différence avec les nouvelles roues qui nous arrivent là, qui ne ballonnent pas. C'est que vous perdez de la VMAX. Parce qu'évidemment, quand la roue gonfle, ça augmente le diamètre total de la roue, donc le développé. Vous n'avez pas d'inertie pour les sauts. Par contre, effectivement, ouais, ça ne te pète pas la gueule. C'est beaucoup plus stable à rouler. Alors, je rappelle qu'à bord, on a un moteur 4274 avec un vrai rotor et un vrai stator de 4274. Le moteur d'origine n'étant qu'un 68 à l'intérieur et n'étant plus un Castle du tout. J'ai un pneu arrière qui est collé à la colle noire, il a une déchirure d'1 centimètre. Pour l'instant ça tient. J'étais sûr de passer derrière. J'ai fait une Coralie. Oh la vache! Hey! Regarde ça! J'ai pété net la biellette de direction 2. Mais contrairement au Coralie, j'ai pas désintégré la machine. Bon voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos du Erevo. Parce qu'on le casse trop vite. Non, c'est une blague. C'est ma faute évidemment. Ah, je suis contrarié par contre ce coup là. Parce que j'ai pas de biellette avec. Ah ça c'est couillon Mani. Ça c'est couillon. Parce qu'en plus j'en ai à la maison. La vache. Bon en tout cas c'est indéniable. Vous avez déjà vu tout ce qu'il a pris sur le pif ce Erevo. Trottoir frontal, louper le saut, etc. Je suis à côté dans le trottoir aussi. Et vous avez vu que malgré ça il est toujours vivant. Alors, je vais quand même rapidement jeter un coup d'œil à la caisse si j'ai ce qu'il faut ou pas. Bon, à ce là j'ai que 4 voitures, ça va durer 20 minutes ce matin. Allez, on enchaîne sur le DBX7 en 6S. J'ai mis les batteries du Erevo qui a roulé à peine donc 4-5 minutes là dans le DBX. On a mis donc le deuxième moteur 49
85 750 kV, donc c'est des espèces de, c'est des faux Castle, c'est des 17-17 en dimension. Ça n'a rien à voir avec la qualité du vrai Castle. On a des roulements de moins de qualité, de l'alu moins de qualité, le rotor est de moins de qualité. Et donc sur le premier moteur, au bout d'un pack et demi dans le bois, c'est donc 2 packs total, on va dire 1h15 d'utilisation. C'est le rotor qui a lâché. Donc là, on va, je pense, rouler encore une dizaine de minutes avec les batteries, pas plus. On a déjà mis plein gaz avec le Revo, on les a déjà fait 0 degré dehors. Hein. Elles étaient un peu tièdes déjà. Après, dans les Revo, elles ne prennent pas d'air ni rien. Et puis, on a tiré fort avec les grosses roues. C'est vrai que la vitesse, tu vois, on est largement suffisant en 6. Donc, je vais peut-être mettre un pignon un peu plus petit. Donc, il avait vraiment pas l'air de forcer ce 750 kV. Hein. L'inconvénient en 6, évidemment, ça va être l'autonomie. Parce que là où avec le 8, on est à mi-gaz, là, on va devoir enchaîner un peu plus. De l'autre côté, le moteur va tourner beaucoup moins vite. Donc on va chauffer encore moins, déjà qu'il ne chauffe pas en 8. C'est dommage hein, qu'on puisse pas, du coup, enfin, là maintenant on va voir aussi s'il tient celui-là, si c'était juste un coup de malchance avec l'autre, le bobinage qui a lâché. Alors, ce qu'on aime évidemment tous à ce ZD, c'est le look. Là, ils ont assuré niveau look, ils ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Le coup des cardans, c'est pas terrible. Mais t'as vu, ça résout tout de suite 2 problèmes. La suspension va mieux, et la transmission va mieux. Dès que t'as mis les roulements moins épais à l'intérieur des fusées, la petite cale de 1 mm qui va bien. Bon là je suis toujours avec les cardans arrière du Pirate hein, et devant la modif avec les roulements. On va voir lequel des deux va mieux. Moi je pense que le coup des roulements c'est le mieux. Alors c'est vrai que ça fragilise un peu. Mais comme c'est pas le genre d'engin, tu vois, il est comme un bourrin. Bon après il est lourd quand même. Merci les gars. Donc suspect, réglage origine, bien souple, on a juste, comme dit, remonté la garde au sol au max. C'est comme ça que j'aime utiliser ces engins. Donc, souple. Donc là-dessus, par contre, ça va pas aller, il va taper, hein, c'est sûr, tu vois, regarde. Là, tu peux vraiment juste te balader. T'as vu ça? Oh, 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 oh. Ah tiens, sur l'autre moteur, ce qu'on sait pas non plus, c'est est-ce que c'est... À un moment, on a roulé, on a eu un à-coup brutal, il s'est arrêté. Une pierre ou quelque chose qui était passé dans la transmission. Ouais, ça c'est l'inconvénient avec trop de garde-sol, trop de débattement, t'as vu, il baigne plus vite dans les virages. Bon, après là on a un bon grip aussi. Hein. Mais moi j'aime bien rouler avec les Monsters pour ça. Parce que... T'as vu combien c'est facile de rouler un buggy ou un truggy. Et ça c'est quand même plus sympa. Ah, à chaque fois, un virage trop sec, on a pris l'arête. On est aussi plus léger avec les 6 qu'avec les 8. Ah, tu vas me dire, ça fait pas tellement que ça, ça fait 250 grammes peut-être.
C'est dommage que le RTR est équipé d'un moteur en 74 mm. Hein. Le poids que ça fait, ou du moins avec des performances pareilles sorties de la boîte, ils auraient mieux fait de l'étager, de faire un petit 60 sorti de la boîte avec le petit moteur. Ouais, pour ceux qui se baladent, pas de problème. Attention les poteaux de but, ma manie. Ah, il suffit large en 6. La VMAX, je parle. Ouais, comme dit, attention après les lipos dedans, température et tout ça. Ça va grimper. Hein. Tu vois comme il passe bien là. N'oubliez pas sur les grandes distances comme ça les mecs. Hein. T'accélères, plus tu vas vite, plus tu accélères, etc. Tu renfonces pas d'un coup et quand tu arrives à la VMAX, bah tu relâches. Parce que sinon tu pompes sur les batteries à mort. Salut copain! J'ai cassé le REVO. J'ai cassé le REVO en 4 minutes chrono. Ah ouais? Mais il y avait le poteau de but là-bas, j'étais persuadé de passer derrière. Je suis arrivé à blinde. Mais j'ai juste flingué la biellette de direction, cassé en deux net. Hein? Ouais. Du coup je finis vite les batteries là-dedans. Tu vois 750 kV 6S. J'ai un pignon de 16 ou 17, regarde la VMAX. Avec un 750 kV. Donc ils ont étagé long, tu vois, t'imagines le 42-74 là-dedans d'origine. Après je sais pas quel pignon ils mettent peut-être un petit quoi, mais quand même. Parce que la 16-17 c'est pas énorme. Ouais, c'est là que t'es content d'avoir une cage en fait. Ouais c'est pour ça que j'ai enlevé tous les engins qui ont les roues dehors aujourd'hui. Ah c'est éteint, mais ça je peux te dire ce que c'est. Non, c'est ma bonne vieille batterie 3S, j'ai toujours pas redressé les prises de cette batterie. Tu te souviens? Faut que j'écarte un peu les plots là. Bon, enfin la merde elle rentre quand même. Hein. Je sais pas si c'est à cause des ventiles qu'ils ont fait. Je fermerai mieux pour la prochaine session. Le REVO par contre c'est clair qu'il n'y a rien dedans. Hein. Il faisait pas trop froid quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé j'avais pas trop froid. Mais ça faisait pas 20 minutes que j'étais dehors. Oh! Ah bah il s'est arrêté. Ah, il est peut-être en cut-off. Parce que comme j'avais déjà tiré sur le REVO. C'est assez bizarre. Deuxième moteur dans le sac. Une matinée, ça commence à faire beaucoup. Et on va aller chez un Chine, un truc. Hein. Ouais, regarde. Ah, c'est bon le matériel chinois. Hein. Donc, je peux définitivement vous déconseiller, puisqu'on a 2 décès sur 2.
ce petit moteur. Là, on était en 6, hein. On n'a pas forcé. Le moteur, il est froid. Ah, même les batteries, ça va, elles sont restées tièdes. On tire même un peu moins de jus que le REVO. C'est dommage parce que niveau KV, j'étais tellement bien là. Bon, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut mettre un Spectrum 1200 alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bas comme ça? Il n'y a rien en cette taille. Ou je vais mettre un 42-82 normal peut-être. Oh, on verra ça. Bon, moi c'est fait. Un pack, 2 voitures. Quand on dit un pack, c'est un pack de lipo, puisqu'il y a plusieurs cellules dans une lipo. C'est pour ça qu'on dit un pack. On n'est pas toujours en train de siphonner de la binouse. Là. Même jamais en fait. On a du café et du thé. Oh, lui, il veut pas me monter. Non, j'en veux plus. Je lui avais préparé un petit thé diurétique. Je lui avais pas dit.